Comme le grand philosophe Blink 182 l'a dit, je sais, le travail ça craint. Pour rendre leur vie plus fun, les travailleurs doivent donc faire preuve de créativité. Mais parfois, ils vont trop loin et paient le prix ultime. Voilà 10 des plus grosses bêtises faites par des employés qui se sont fait virer. Numéro 10, les employés de Domino's qui se filment. Vous avez peut-être vu le film « Service non compris », dans lequel le personnel de cuisine met à tour de rôle des fluides corporels sur la nourriture d'un client. Mais apparemment, certains employés ont pris ça comme un guide pédagogique. Christy Hammonds et Michael Setzer, 2 employés de Domino's, s'en foutent et ont donné vie au pire cauchemar de toute personne qui commande des plats à emporter. Ils se sont filmés en train d'éternuer sur des pizzas, mettre du fromage dans leur nez et frotter une éponge à vaisselle sur leurs fesses. Ils ont tout de suite été virés et le resto a été fermé pour nettoyage immédiat. Mais le scandale est devenu viral et a été diffusé à la télé dans tout le pays. Ils ont été accusés d'infractions criminelles liées à l'adultération d'aliments. Hammonds a reçu une peine de 45 jours de prison avec sursis et 18 mois de probation. Et Setzer a été condamné à 6 mois avec sursis et 24 mois de probation. Tout de suite, c'est moins drôle. Numéro 9, le steward qui démissionne en pleine crise de rage. Le 9 août 2010 était juste un autre jour pour l'agent de bord Steven Slater. Mais Steven, qui avait 20 ans d'expérience chez JetBlue, était sur le point de tomber sur un client tout droit sorti de l'enfer et de prendre une décision qui scellerait son destin avec l'entreprise et le ferait entrer dans les livres d'histoire. Steven travaillait dans un vol qui a atterri à l'aéroport JFK de New York. À ce stade, une passagère a tenté de se lever pour récupérer son sac avant que l'avion soit totalement arrêté. Il est allé vers elle pour lui demander de s'asseoir et elle l'a frappé avec son sac et insulté. D'après des témoins, Slater est allé au haut-parleur à l'avant de l'avion et après avoir lâché quelques insultes, il a dit « Ça fait 20 ans que je fais ce métier et là, c'est fini !» Après ça, il a attrapé de bière dans le chariot à boissons, a tiré le toboggan d'urgence, a sauté de l'avion et est rentré chez lui pour retrouver son petit ami. Il a ensuite été arrêté et licencié, mais reste un héros super culte pour tous les employés surchargés et sous-estimés du monde entier. Numéro 8, le policier qui fait du pile ou face. Vous vous rappelez dans No Country for Old Men, le personnage de Javier Bardem, qui parcourut la campagne en lançant une pièce pour déterminer qui vit ou meurt. Et grâce à l'ingéniosité de ces policières de la Géorgie, c'est devenu réalité. Pendant un contrôle routier de routine, elles ont arrêté une femme qui allait bosser, au-dessus de la limite de vitesse. Elles sont ensuite retournées à leur voiture et ont fait un truc étrange. Elles ont lancé une pièce de monnaie avec une appli pour décider de la laisser partir ou de l'arrêter. Elles ont utilisé le terme A, ou arrestation pour pile, et R, ou relâché pour face. A head, R tail. Okay. This is tail, right? Yeah, so really. Ça a l'air stupide, mais c'est pas tout. Tout a été filmé par leur caméra corporelle. Elles ont été démises de leurs fonctions et un procureur a abandonné toutes les charges contre la dame arrêtée. Traiter la liberté comme un jeu de hasard ? Pas cool. Numéro 7, le flux Instagram des éducateurs de garderie. Travailler dans une garderie est un job stressant, qui exige d'être une personne attentionnée et de bonne humeur, qui aime les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe si l'exact contraire de ce type de personne est embauché ? Sûrement ce qui s'est passé au Heavenly Haven Learning Center en Virginie, où les parents ont découvert que des photos de leurs enfants étaient postées en ligne sur Instagram. Les éducateurs ont décidé de créer un compte pas très secret où ils ont publié des photos des enfants, mais ont aussi fait des commentaires méchants sur leur apparence. Ils comparaient certains à des personnages de Pixar et d'autres recevaient juste un commentaire pour dire qu'ils les détestaient. Les employés ont bien sûr été licenciés, mais les dégâts étaient déjà faits. Et la garderie a été inondée de journalistes cherchant tous une info croustillante. Numéro 6, le flic surpris en train de voler. On sait jamais vraiment ce qu'on va voir sur une caméra de sécurité. Cette séquence provient de l'extérieur d'un Goodwill à Daytona Beach en Floride. Les magasins caritatifs sont souvent saccagés, surtout si les dons sont laissés dehors. Mais ce qui est rare, c'est de voir un gardien de la paix faire ça. Cet homme, surpris en train de voler une œuvre de bienfaisance, est l'agent Brice Miller. Il est arrivé au milieu de la nuit pour commettre ce crime. Et le pire, il l'a fait dans sa voiture de patrouille. Il a démissionné peu après. Franchement, bon débarras. Numéro 5, le livreur de pizza qui pète les plombs. Bosser dans le secteur tertiaire peut être horrible, avec des clients ingrats et de longues heures de travail. Et parfois, c'est les pourboires qui aident à traverser les moments les plus difficiles. Après que ce livreur de pizza ait pas reçu de pourboire, il a pris les choses en main. La cliente a découvert un liquide jaune sur son Porsche plusieurs heures plus tard.
Et quand elle a vérifié les images de sa caméra de sécurité, elle a découvert ce qui s'était passé. Le livreur a été filmé en train d'ouvrir son pantalon et de faire pipi partout sur sa porte. Il s'est excusé plus tard, mais trop tard. Il a été congédié peu de temps après. On peut dire qu'il avait livré trop de trucs. Numéro 4, les livreurs qui sont devenus fous. Il doit y avoir un truc spécial qui transforme certains livreurs en animaux sauvages. Le nombre de clips de caméras de sécurité à domicile de livreurs qui lancent, jettent ou poussent des colis depuis leur camion est assez incroyable. Mais mon préféré, ça doit être cet incident à Houston. Le propriétaire de la maison a remarqué que son colis livré par UPS avait été abîmé. Heureusement, il avait des caméras qui ont tout filmé et résolu ce mystère. En vérifiant les images de sécurité de sa porte latérale, il a remarqué 2 choses quand le livreur s'est approché avec son colis. Déjà, il jette le colis comme un bourrin. Et ensuite, comme si ça suffisait pas, il urine sur le portail, juste comme une insulte en plus. Il a été licencié, mais maintenant on comprend à quoi le P de UPS correspond. Numéro 3, les employés de KFC qui prennent un bain au travail. Avez-vous déjà vu ces pancartes « Les employés doivent se laver les mains » dans les restos? Eh ben, ce groupe de salariés d'un KFC à Anderson, en Californie, tenait vraiment à son hygiène personnelle, constatant que l'évier de la vaisselle était vraiment grand. Elles ont eu une idée de génie. Elles se sont déshabillées et ont pris un bain de groupe. Et sans rire, ces filles ont ajouté des herbes et épices secrètes au mélange, contaminant presque tout dans la cuisine au passage et prenant des selfies. Ces bêtises leur ont valu une attention nationale et elles ont vite été renvoyées. Elles ont dû s'en mordre les doigts. Numéro 2, les employés de compagnies aériennes qui dorment par terre. Ryanair est une compagnie aérienne du Royaume-Uni célèbre pour ses vols bon marché, mais souvent à la bourre. Ils se sont aussi retrouvés sur les feux des projecteurs pour avoir sous-payé leur personnel et avoir rendu public les salaires de leurs pilotes quand ils se sont mis en grève. Si on dirait pas déjà un cauchemar marketing? Alors écoutez ça, parce qu'ils ont vraiment visé haut. Sur cette photo, plusieurs membres du personnel de Ryanair dorment par terre dans un aéroport. Ils n'avaient pas reçu d'hôtel pour leur séjour d'une nuit, et ont donc dû dormir là où ils pouvaient. Tragique, non? En fait, cette photo avait été truquée. Le compte Twitter de Ryanair avait dissipé la rumeur en montrant une vidéo d'eux mettant leur plan en place. C'est bizarre de voir un compte Twitter officiel de l'entreprise qui balance ses propres employés, mais apparemment ces pauvres employés ont quand même dû passer la nuit dans une pièce sombre sur des chaises en plastique. Si la photo était fausse, les conditions de travail ne l'étaient pas. Alors, qui est vraiment en tort? Et maintenant, avant de révéler le numéro 1, voilà une petite mention honorable. Si vous êtes sur internet depuis assez longtemps, vous avez sans aucun doute entendu l'expression « l'étui de pied de Burger King ». C'est pas un code pour GTA V, mais une histoire immonde qu'il faut voir pour croire. En 2012, un homme a posté sur 4chan une photo de lui en train de bosser dans un Burger King. On le voit avec ses chaussures, debout sur 2 tas de salades. Avec la légende « Voilà la laitue que vous mangez chez Burger King ». Mais il a oublié la règle d'or, on ne joue pas avec la nourriture. Les détectives d'internet, plutôt que de l'applaudir pour sa photo bizarre, ont vite localisé où il travaillait et ont téléphoné aux médias locaux et au directeur du Burger King, qui s'est avéré être à Mayfield Heights dans l'Ohio. Et résultat, il a été viré, mais c'est internet, donc évidemment vous savez que l'histoire s'arrête pas là. Un peu plus tard, une vidéo virale sur le sujet des mystères résolus par 4chan mettait en vedette un narrateur pas très énigmatique, qui racontait cet événement, avec son inflexion bizarre en parlant de l'incident de la laitue. On dirait qu'il est un alien qui essaie d'apprendre à parler. Et bien sûr, c'est devenu un mème remixé à l'infini. Numéro 1, l'homme surpris en train d'abandonner son poste. Si vous le saviez pas déjà, on ne rigole pas avec les pâtes en Italie. Donc, quand ils ont appris que certaines régions du monde avaient perdu leur éthique de travail, un des plus grands fabricants de pâtes au monde, Barilla, est passé à l'action. Cette histoire vient de Foggia, dans le sud de l'Italie. D'après les statistiques, les gens du sud travaillaient moins dur et prenaient plus de congés. À Foggia, c'était vrai, surtout les jours de gros matchs de foot. Et dans une usine où seul un homme pouvait être responsable d'une ligne entière, cet absentéisme posait un énorme problème. Nicola Calandrea, directeur de l'usine Barilla de Foggia, a décidé de faire savoir à ses employés qu'il surveillerait mieux le présentéisme et prendrait leurs absences en note, allant jusqu'à appeler leur médecin pour contrôler. Et ça a abouti au cas extrême d'un homme du nom de Marco Tutti. Marco a demandé un congé qui a été refusé. Et il a donc décidé de dire qu'il était malade. Ce qu'il faisait réellement, c'était de jouer au foot pour l'équipe locale. Son plan a très bien marché.
jusqu'à ce qu'il marque un but pendant le match et que son visage apparaisse le lendemain dans le journal. Il a été licencié, car Andrea a prouvé qu'il était vraiment à cheval sur la présence, et l'absentéisme a chuté à un niveau record. Et qui était le sponsor de l'équipe de foot de Tutti ? Barilla, bien sûr. Alors, d'après vous, lequel de ces employés est vraiment le plus bête ? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.